Et avec le 3, tu vas regarder quelle est l'énergie de ces débuts d'année 2023 avec le 1, le 2 et le 3. Je vois plein d'explosions, comme des guerres, comme des énergies. Je vois ça en couleur, tu vois. Mmh. Euh, Il y a tout du rouge, du bleu, et puis ça me dirait que ça pète. C'est comme un feu d'artifice, tu vois. Et puis c'est comme autour de la Terre. Puis je ressens que c'est comme une guerre, c'est comme des confrontations. Qui se joue sur la planète, enfin sur notre Terre, sur la partie incarnée ou ailleurs aussi? Tu vois, ça me montre un peu comme les couches. Stratosphère. Tu vois, je vois vraiment la Terre et autour de la Terre, c'est comme mes proches, Mmh. c'est comme l'environnement, c'est comme l'air. Ça veut dire qu'il y aurait une guerre dans d'autres dimensions en même temps? Oui, il y a Mmh. plein de... Puisque là, je suis vraiment dans notre physicalité, Ouais. et, mais avec le regard que j'ai, où j'arrive à voir dans l'invisible et je vois, tu vois, ces couleurs aussi qui viennent. Et là, par exemple, je vois une scène d'un homme qui est tout tranquille, et puis c'est comme si... un- une de ces énergies comme ça le traverse, et puis il devient tout énervé, et puis il commence à péter un câble avec la personne qu'il a en face. Est-ce que c'est quoi qui le fait péter un câble? Quelle est la C'est source? c'est surtout cette énergie qu'il a traversée, ça l'a mis dans cette fréquence. Mmh. Est-ce que cette Il a en énergie qu'il lui, traverse, c'est une onde? C'est quoi? ouais, c'est une espèce d'onde de fréquence. C'est comme, tu sais, comme quand on écoute la musique, cette vibration, Mmh. on la voit pas, mais ça pénètre, ça rentre. C'est pas que ça reste pas en lui, Ça ça le traverse, ouais, ça lui fait péter un câble et après? parce Du coup, que ça part? ça le met sur cette fréquence, et puis je vois qu'en lui, ce qui résonne avec ça, c'est comme si ça a pris, de la force, et puis c'est venu au-dessus, tu vois? Mmh. Et ça Ça pompe de la repart. force chez lui? Non, non, comment te dire? C'est comme si c'est quelqu'un, il était calme, mais il a quand même de la haine en lui, tu vois? Puis Mmh. quand il est traversé par cette fréquence, c'est comme la haine qu'il a en lui, rentre prend de la force, parce que ça vibre la même chose. Mmh. Son corps vibre, tu vois? Je vois ses cellules qui vibrent, à cette fréquence-là, alors ça permet la haine qu'il a en lui de le traverser, de s'installer Mmh. dans ton corps. C'est comme si c'était une boule d'aine qui était en lui, que lui, il contrôlait, mais comme cette onde a fait vibrer, je vois les cellules qui vibrent, alors ça permet à cette boule de se défaire, et puis de prendre toute la place de son corps. Et Est-ce que tout ça se lui est... défait? Ouais, alors est-ce que ça se défait pour se libérer ou juste pour que ça touche quelqu'un d'autre? Non, c'est vrai que je vois que ça se défait. C'est comme si cette boule, après, tu vois, il a quand même, je vois que cette énergie en lui, il l'a encore quelques jours. Ouais. Mais ça part, ça se refait plus en boule. C'est drôle, c'est comme si, euh, je vois que c'est comme s'il n'y a pas de raison de cette haine. C'est comme si elle se réinstalle plus chez lui. Elle est partie, elle s'est dissipée. Alors c'est comme si elle était cristallisée au départ, cette onde vient la faire exploser, donc lui Ouais, fait péter un câble, mais après elle ne se cristallise plus. non, OK, donc si tu regardes un petit peu, cette fréquence qui a été envoyée, d'où elle vient? je dirais astral, éther, je sais pas, c'est un truc invisible. Mmh mh. Là, je vois vraiment comme une guerre. Là, je vois vraiment comme une guerre, parce que je vois des navettes, je vois des êtres qui se tirent dessus. Vraiment, c'est vraiment Star Wars, Mmh. quoi. Mais ce qui vient de toucher cet être que tu as vu sur le plan de la matière, en fait, c'était quelque chose qui était plutôt bénéfique ou, qui était, mis en place enfin envoyé pour qu'il se libère de cette haine ou c'était C'est drôle, c'est comme si c'est pas pensé, c'est pas fait exprès, mais au final, c'est bénéfique. mmh mh. C'est comme si, tu vois, ces ondes, ça,
de cette guerre, ben ça arrive ici. C'est pas l'intention de venir ici, mais ça vient, ça c'est connecté et, et au final, c'est bénéfique. Si tu prends plusieurs C'est personnes, bénéfique, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est bénéfique pour cet être-là. ouais, justement, si tu prends plusieurs personnes qui sont aussi sensibles à ces projections de fréquences, est-ce que la réaction est la même pour tous? Non, parce que je vois qu'il y a des gens qui gèrent pas, ils sont, comment dire, ils sont déjà dans une vibration de peur. Par exemple, je prends là une dame qui a très peur avec tout ce qu'on dit, des catastrophes, de la guerre et tout. Et je la vois recevoir comme ça une onde, et puis je la vois tomber encore dans un trou. Je vois vraiment la conscience qui désespère et puis qui se met dans un trou. Elle veut plus rien voir, entendre, savoir. Hmm. Et, Donc ça dépend des personnes. La réaction à ces fréquences-là dépend de chaque personne. oui, on dirait que les gens qui sont plus conscients, ou c'est pas même pas conscients, mais qui sont bien, ils n'ont pas besoin d'être conscients comme on peut percevoir au niveau des énergies et tout. Mais par exemple, ce monsieur, il s'en fout de tout ça, mais c'est quelqu'un qui vit sa vie. Et il n'était pas dans une énergie ni de tristesse, ni de peur, ni de rien. Alors quand il a été impacté, ben, il s'est laissé traverser, mais aussi d'un côté, mais comme pour la haine à la suite, tu vois, et puis il en a bénéficié. Tandis que cette femme, elle était déjà dans une vibration de peur, de Ça veut dire qu'en tristesse. fait, lui, si on prend son exemple, lui, ça me fait penser à la séance que nous avons eue. En fait, lui ne reste pas attaché Oui, à la colère, à la haine qui va le traverser. Est-ce qu'elle, elle reste attachée à la peur, en fait, après? oui, parce que Je- tu vois, Hmm. ces peurs, elles ont déjà une raison d'être. Elle est en train de vivre cette peur. Elle a des, comment dire, des choses matérialisées autour d'elle Hmm. où cette peur a comme une raison d'exister, tu vois. Ouais. Alors quand elle reçoit cette onde, c'est comme si, ouais, j'ai raison, ouais, tout va se Oui, passer. ça s'amplifie chez elle, en tout cas. Voilà. Elle s'en détache pas. Voilà, tandis que cet homme avec la haine, par exemple, cette boule d'aine qui était cristallisée, je vois qu'il y avait une raison, c'était son père, tu vois. Mhm. Et puis, mais là, par exemple, quand il a été traversé par cette haine, comme il n'y avait pas de raison, il a tout simplement laissé traverser sans mettre une culpabilité ou sans revivre l'émotion. Oui. Et il a tout simplement vécu cette haine. Et en ayant vécu cette haine, ben, elle a pu se dissoudre. C'est-à-dire, ouais, ok. Et c'est-à-dire qu'elle se dissout, il y a plus, ça veut dire que quelque part, les relations, si on prend cet exemple-là, hein, ça veut dire que les relations avec le père, non, ça veut dire que l'attachement à la problématique, elle s'est libérée, c'est ça? Oui, et puis ça, c'est complexe parce que, par exemple, là, je vois que quand il s'en est pris à sa fille, tu vois. Hmm. Alors, c'est comme si, c'est drôle comment ça se passe dans cet invisible. C'est comme si, lui, au final, d'avoir vécu cette rage, c'est comme en même temps, c'est un gros mot, mais c'est comme s'il a excusé son père. C'est dans le sens où, et moi aussi, j'avais aucune raison, et puis j'ai crié sur ma vie, j'ai été violent, j'ai été méchant, et puis c'est comme s'il a pu aussi, d'une certaine partie aussi consciente, il a su qu'il s'est détaché de cette boule cristallisée en lui. Ok, Après, je ne dis pas que c'est dans tous les cas comme ça, mais ouais. Mais dans ce celui-là, cas-là, qu'est-ce qui se passe oui. pour la fille? La conscience, c'est comme si elle n'a pas été impactée parce que c'était comme si c'était prévu, je sais pas. Ok, ça veut dire que si tu regardes cette fille, enfin cet exemple-là, avec cette fille-là, est-ce que la conscience est libre? Oui, et Hmm. puis même la fille au niveau du physique, elle s'est dit, mais mon père, il a pété un câble, et puis c'est comme si elle a aussi ressenti ça, tu vois, et puis c'est comme si ça ne lui appartient pas, alors elle l'a pas pris pour elle, Ouais. Elle c'est a trop. rejeté en fait l'émotion, la décharge qui Oui, arrivait pour elle, c'est ça? oui, oui, Hmm, très c'est comme intéressant. si Hmm. c'était pas pour elle, et puis ouais, elle en a pas, Elle n'a pas été impactée, en tout cas, non, rien. C'est comme si la fréquence ne l'a pas touchée. non, ouais, Ok, intéressant. Ok, prends du recul par rapport à ça et retourne en fait sur sur ce début d'année. Si tu recules un peu dans l'espace-temps et tu reviens sur fin d'année 2022, est-ce que c'est tu, drôle parce que j'étais vraiment partie sur décembre. ouais, Euh,
je vois que c'était déjà là, mais c'était comme s'il y avait il y avait déjà Les prémices? des choses en place, mais c'est Mmh. comme si la grande guerre, ils étaient tous en train de se préparer avec des grosses armes, de sortir des nouvelles armes et des trucs plus pointus. C'était Mmh. comme si la guerre était déjà en place, mais là, ils allaient vraiment sortir le grand truc, quoi. Pourquoi maintenant? C'est symbolique, mais c'est comme si, tu sais, ce terme de «les astres sont alignés», c'est comme si, tout est en place pour. Mmh. Et c'est quelque chose, si tu regardes la ligne de temps de 2023, tu le vois durer? Non, ça va s'estomper. Je Mmh. vois que ça perd de la force. C'est comme, C'est où le la grande plus intensité, je sens vraiment que comment te dire? C'est comme si en janvier, il y a eu une grosse bombe, comme une bombe atomique, tu vois? Où mmh ça pétait de partout, c'était vraiment, et puis là, ça continue, mais voilà, ça les armes commencent à plus avoir de munitions et puis ça va perdre, de l'engouement. et sur, est-ce que c'est quelque chose que si tu regardes par exemple un espace-temps, par exemple de 2 ans, est-ce que c'est quelque chose qui va reprendre de nouveau ou c'est quelque chose Non, vraiment qui baisse en intensité? ça baisse en intensité. Complètement en fait, c'est ça? Ça veut Ouais. dire que là, on est dans le summum, en janvier-février, on est dans la partie la plus, Oui. haute de cette guerre? Après, c'est trop c'est ce que je vois, ça me dit oui, mais c'est comme s'il y a un mais. C'est comme si, je vois une ligne de temps, tu vois? Ouais. Sur laquelle on est et puis si je lève la tête, je sais pas si c'est des autres lignes qui sont en train d'arriver parallèlement ou si c'est des possibilités, je sais pas, mais Prends c'est comme l'information, tu peux prendre l'information, de prendre une ligne de temps, te disant: «Est-ce qu'elle est en train de se créer? Est-ce qu'elle est déjà créée?» c'est bizarre, c'est comme si ça a déjà été vécu dans un passé. Ce que nous sommes en train de vivre ou les autres lignes de temps que Les tu vois? autres, là, d'un côté Mmh. et puis là, Ça veut dire qu'on est en train de rejouer un nouveau scénario? oui. Si tu regardes, si tu prends du recul et tu regardes les autres lignes de temps, comment ça se termine? Si ça se termine. Bah, j'en ai tellement, mais je peux prendre la pire où je vois vraiment une planète qui explose Mmh. et je prends une meilleure et puis je Si tu de que ces lignes de temps se teintent de couleurs, celles qui ont une fin heureuse. oui, il y en a beaucoup OK, et ceux déjà qui ont une des fins et puis c'est malheureuses, il y en a aussi et beaucoup? parce que moi je vois, c'est droite-gauche. C'est comme Mmh. si à gauche, je vois celles qui sont déplaisantes et puis c'est comme si on n'est plus là. On est dans OK. d'autres qui sont plus centrées. Mmh. Puis il y en a d'autres qui sont à droite et puis nous, on est dans le centre. Mais même dans le centre, on dirait presque que, il faut vraiment, là, je vois comme un fil, tu vois? Mmh. De pas tomber d'un côté ou de l'autre, c'est de Mmh. rester, vraiment au milieu, Pour imperturbé. pourquoi ne pas tomber, d'un côté ou de l'autre si tu dis qu'il y a un côté qui est un peu plus, négatif et un autre qui est un peu plus positif? Pourquoi c'est important de rester dans ce milieu? C'est comme si c'est celui-là qu'on doit vivre qui est plus je le vois plus décrit, plus comment dire ça? Parce que c'est l'instant maintenant? Parce que c'est l'instant T? Oui, c'est comme Mmh. si, tu vois, on peut tomber et puis ça va se réécrire. C'est comme si ces 2 lignes que je vois, elles sont pas bien, fixes, elles sont pas, Mmh. je vois que comme des morceaux qui sont très, presque invisibles. Mmh. Et là, sur cette ligne, c'est beaucoup plus précis. Mmh. Donc ça voudrait dire quoi? C'est comme si, les consciences qui sont incarnées, elles sont en train d'alimenter ce fil où je suis. Cette nouvelle ligne de temps? C'est ouais, Mmh. Qui est plus confortable, on va dire, c'est ça? oui. Mais OK. bon, on pourrait en avoir des plus confortablement, quoi. Mmh. Qu'est-ce qui fait que? Ça pourrait être encore plus? Ça dépendrait de quoi? Ouais, c'est la conscience de l'être humain. Mmh. Où est-ce que tu es là? Dans qu'est-ce que tu vois exactement? Je vois dans toutes ces lignes, que c'est voilà, c'est ça peut être beaucoup mieux, mais c'est comme Mmh. si on n'est pas à ce niveau-là. C'est comme si on n'est pas, hem, c'est comme tu vois, je vois dans des lignes de temps où,
il y a des voitures qui volent, des trucs vraiment très futuristes. Mmh. Et on n'arriverait pas à atteindre ce but-là avec la conscience qu'on a maintenant. Mmh. OK. Déconnecte de ces informations-là et regarde en fait cette période donc, on va dire de cette période un peu, avec ce feu d'artifice, je vais reprendre ce mot, que tu as sur janvier et sur février. Quel est l'impact sur les gens? Je les vois Incarné, incarné. agacés, je les vois énervés, je les vois d'autres tristes, désespérés. Je vois que ça vient surtout toucher toutes nos failles, tous nos insécurités. Mmh. Ça déstabilise, ça fait peur. Parce que c'est comme si on aurait un autre sens, et puis c'est comme si on sent dans l'air qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Et puis comme on n'arrive pas à mettre des mots ou à vraiment trouver une cause, c'est comme si ce qu'on a en nous qui n'est pas réglé vient au-dessus, tu vois? Jusqu'à ce qu'on trouve une raison, jusqu'à ce qu'on trouve une cause. Mmh. Et et voilà, et puis ça aide pas parce que tout vient au-dessus, des fois au même moment, et puis c'est pas facile à gérer. Mmh. C'est comme si ça faisait monter en fait toutes nos ombres. Oui, et puis des choses qui doivent être réglées ou qui Mmh. n'ont pas été réglées, des choses, c'est surtout je vois vraiment, c'est des choses qui sont comme, des pierres dans la chaussure, tu vois? Dans Mmh. le Mmh. sens où ce qui nous permet pas d'être vraiment alignés, ben, tout ça refait surface. Refait surface. Mmh. C'est le fait que qu'est-ce qui fait que ça remonte justement? Pour que ce soit vu ou pour Bah déstabiliser encore plus? ça dépend, au final, je sens vraiment qu'il y a pas d'intention. C'est Mmh. comme si, ce qui provoque, bah, après, d'un côté ou d'un autre, ça va être utilisé, mais c'est comme si même dans cette guerre ou même des espèces ou des entités qui puissent en profiter de notre mal-être ou pas, c'est comme même eux, ils savent pas quel effet ça peut, même eux, ils sont comme en train d'attendre de voir, est-ce qu'on va gagner la partie ou pas, tu vois? Ou Mmh. est-ce que ça va nous aider ou pas? Mmh. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si tu prends un peu un focus plus lointain, dans ce qui est en train de se jouer, en fait, est-ce que c'est sous contrôle ou pas du tout? Est-ce que tu comprends ma question? Non, j'ai pas compris, mais Ouais. ce que je veux seulement dire, c'est que, c'est comme si sincèrement, ce que je pense que sur terre, c'est presque secondaire. Ce qui est principal, c'est comme si c'est cette guerre, Dans les dans plans invisibles. oui, oui. Mmh. C'est ce qui a bon, un impact sur la planète Terre justement, mais ceux qui sont cette guerre dans les plans invisibles, est-ce que la sensation, c'est qu'elle est sous contrôle ou que tu as sous contrôle des involutifs ou justement il y a une perte de contrôle? Bah, voilà, c'est vraiment pour ça, pour, leur enlever le contrôle, c'est ça OK. qui est, c'est pour ça que sincèrement, c'est ce que je vois, c'est que ce qui se joue le plus, c'est vraiment sur ce plan parce que c'est comme, le résultat sur terre, ils s'en foutent un peu pour le moment parce que ils sont en train d'essayer de sauver leur peau, tu vois? Mmh. Qui c'est qui Hem, est en train d'essayer de sauver sa peau? Quand tu mets un petit focus tout en étant que ce soit confortable pour toi? ben, je vois surtout des entités qui sont là depuis, en train d'exercer ce contrôle depuis des siècles. Mmh. Hem et qui veulent pas partir, et Pourtant, il y a des informations qui circulent que comme quoi, certains involutifs ne sont plus là, que la Terre a été débarrassée de tous ces êtres. oui, parce que c'est ça, c'est le sens où, j'y connais rien à tout ça, mais c'est Mmh. comme si, tu vois, il y a eu, comme un deadline, Ouais. en décembre. Voilà, si vous restez maintenant, c'est la mort qui vous attend. Mmh. Il y avait l'opportunité de faire ça dans des bons termes et de partir, et ceux qui sont restés, ils veulent pas partir. Mmh. Ils croient encore qu'ils ont quand même un peu de chance, et puis, ils ont plus rien à perdre, ils s'en foutent carrément. Alors, ils jouent Qui trop. ceux qui se battent contre ces êtres qui contrôlent, quand tu en prends l'information, c'est quoi comme race, quoi comme être? J'ai pas de race, j'ai pas d'être, c'est comme si toute la galaxie, c'est un sujet pour, c'est comme s'il y a tout là, Mmh. Un mixte? oui, Mais en il y a fait, rien qui saute aux yeux, tu vois? ouais, puisque tu disais tout à l'heure qu'en fait, pour le moment, la Terre, c'était pas forcément l'important, donc c'est quoi pour eux l'important alors? Bah, c'est comme, c'est ce plan, parce que c'est comme si la terre, si ce plan est nettoyé, Mmh mh.
la terre, automatiquement, plus tôt ou plus tard, c'est clean, tu vois. Ouais. Et pourquoi c'est important que la terre soit clean pour ces êtres-là? Pour ceux qui sont en train de Mmh. dégager Mmh cela, mh. Mmh. je vois vraiment plus un intérêt au niveau du système. C'est drôle, c'est vraiment, je vois vraiment pas les humains. C'est comme si, tu sais, cette ligne de temps où j'ai vu vraiment la planète exploser. Mmh. C'est comme s'ils veulent éviter ça, ils veulent pas ça. Mais ça, Ouais, c'est déjà évité, attention, hein. ouais. C'est comme si c'est plus un équilibre au niveau du cosmos. Mmh. C'est C'est une question de fréquence, c'est-à-dire que pour que la planète, reprenne une place, une certaine fréquence? Oui, parce que c'est drôle qu'avant que tu dises cette histoire de fréquence, moi, ce que je perçois, c'est comme si, tu vois, comme un soleil Ouais. qui illumine un univers, puis c'est comme si sa lumière commence à arriver comme à notre galaxie, tu vois, et puis c'est en lien avec cette histoire de fréquence. C'est comme si maintenant la lumière, elle arrive ici avec plus de Puissance? puissance, et puis ça n'a pas lieu d'être. Ces consciences involutives, Mmh. c'est comme si c'est de l'ombre, ça doit partir, tout simplement. Ça Mmh. peut plus faire de l'ombre sur Terre. La Terre, elle doit être nourrie par cette lumière de ce soleil. Mmh. Est-ce que c'est un cycle qui se rejoue? Qu'est-ce qui devient, oui ou non? Ça dépend, parce que ça me remet à une histoire de ça déjà. C'est comme si ça a déjà joué, et puis ça a été la fin a été mauvaise. Alors il y a eu des choses qui ont été faites pour comme revenir dans le temps et puis recréer tout ça. Ouais. Bien bizarre ce que je vois. Et après, cette histoire de cycle, ça vient aussi au niveau de cycle de l'univers, qui est Mmh. beaucoup plus vaste. Et c'est comme des choses qui vont et qui viennent. Je ne sais pas t'expliquer. J'ai Mmh. un mouvement d'inspiration, expiration. Ouais, et ça veut dire qu'à un moment donné, on va vers quelque chose, de d'évolutif et puis après ça peut être de nouveau vers des expériences involutives? Est-ce que ça peut être ce genre de cycle ou pas du tout? Une fois qu'elle est Non, OK. non, 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 c'est pas ça. Euh, je vois que l'involutif est passé. Mmh mh. Ouais, Et là, c'est comme on est dans ce moment où on est à la fin de l'expiration. ouais, Et maintenant, on va prendre l'air. Et quand on prend l'air, ben, c'est comme si on est plus réveillé, on est ouais. plus lié à ce qu'on est. Et puis c'est authentique, c'est comme si c'est plus réel encore, c'est Mmh. plus, On se reconnecte plus en fait à d'illusion. qui on est dans notre essence en fait. Ouais, j'ai ce mot d'illusion, c'est les illusions, parce que c'est comme si, tu sais, c'est l'histoire de la lumière et l'ombre, Mmh mh. c'est ce jeu où tu permets de faire des, des projections, et puis là, c'est ces projections qui vont plus avoir lieu. Mmh. C'est C'est comme même si plus une question de bien ou de mal, de lumière ou d'ombre, mais c'est tout simplement l'authenticité, c'est ce qui est vrai. mmh. C'est pas que ça va disparaître, toutes ces mauvais sentiments, comme on peut les étiqueter de mauvais, mais c'est quelque chose qui, ouais, il y a le mot authentique, c'est Mmh. authentique. Est-ce que ça veut dire que si tu regardes un peu plus loin cette notion de bien et de mal, de bon et mauvais, est-ce que ça fait partie au départ d'une programmation chez l'individu, oui ou non? Mm. Non, c'est complexe comme question. C'est comme si, encore une fois, tu vois, je vois à nouveau ce soleil. C'est comme Mmh mh. si je vois comment te dire ça? Tu vois, 360 degrés, et puis c'est comme si 90 degrés, une partie de 90 degrés, euh, c'est pour vivre ça. C'est pour avoir ce côté de dualité. Mmh. Mais c'est comme si, Et avec cette lumière qui se rapproche, ça s'effrite? Qu'est-ce que tu vois? c'est, ça, ça me parle de polarité. C'est Mmh mh. plus dualité, c'est polarité, c'est différent. Mmh, oui, OK. C'est du sucre et du salé. Mmh C'est, mh. Mmh. Ouais, mais on n'est plus dans des opposés. oui. Mmh. OK. OK, déconnecte de cette information.